Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Je vous propose les tirages astro pour le mois de septembre 2024. Belle journée à tous. Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va commencer par votre vie émotionnelle pour le mois de septembre 2024. Quelle est votre énergie pour cette vie émotionnelle du mois de septembre 2024 pour les Sagittaires? Alors, la fiabilité. Voilà, vous vous sentez fiable, vous avez confiance en vous. Ouais, et ça vous fait beaucoup de bien, cette fiabilité. On va prendre une carte du petit oracle noir. Alors, pour la vie émotionnelle, ce sera celle-ci. Sagittaire. Le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Et vous, vous êtes fiable, vous l'avez compris. Hein. Vous avez compris que de toute façon, le changement, il est là. Et y résister, c'est ça qui est douloureux. Hein. Donc vous ne résistez pas au changement. D'ailleurs, le Sagittaire aime bien le changement, en principe. Hein. Il n'est pas contre, en tout cas. Il aime que ça bouge. Hein. C'est un signe de feu. Alors, on va prendre 3 cartes du petit oracle blanc. Alors, au dos, nous avons l'influence d'une femme. L'influence d'une femme dans votre vie émotionnelle. Hein. Et cette femme est lucide, ou elle vous apporte la lucidité. Elle a une influence sur cette lucidité, vous ouvrez grand les yeux, et c'est un soutien. Hein. Cette femme est un soutien pour vous. Elle va faire preuve d'intuition, et voilà, elle est fiable. Hein, parce que votre vie émotionnelle, c'est quand même la fiabilité aussi. Alors, le petit oracle blanc nous parle d'un couple amoureux. Donc ça peut être le couple, hein, évidemment, si vous êtes en couple, ou bien dans votre vie émotionnelle, vous souhaiteriez former un couple, et peut-être qu'il y a une rencontre à la clé, on va voir tout à l'heure dans les différents domaines. En tout cas, l'amour est au rendez-vous. Hein. Vous êtes fiable, c'est ce que vous dégagez aussi, l'amour est au rendez-vous. Hein. La confiance, vous voyez, ça continue. Hein. La confiance, la bienveillance, la sincérité et les négociations. Alors, ce n'est pas la carte du changement, hein, contrairement au petit oracle noir, mais les négociations amènent forcément des arrangements, des conciliations, des réconciliations aussi, hein, des concessions, des efforts. Donc, ça va peut-être demander aussi un remaniement, on va dire, hein, pas forcément un chamboulement. Hein. Mais en tout cas, alors soit vous pouvez avoir confiance dans votre couple, hein, l'amour est au rendez-vous, un couple uni, etc. C'est fiable, mais là, on est dans la vie émotionnelle. Vous vous sentez comme ça, vous. Vous êtes plein d'amour, vous avez envie de faire plaisir, vous êtes dans le sacrifice, dans les concessions, dans les efforts, et vous inspirez la confiance, et vous avez confiance en vos sentiments. Et d'ailleurs, vous avez une femme aussi qui peut vous y aider, hein, qui peut être un grand soutien dans ce domaine-là. Allez, on passe au domaine suivant. Alors, on passe maintenant au domaine professionnel, les Sagittaires, pour votre mois de septembre 2024. Et à la fin du tirage, je prendrai une carte mission de vie, hein, de l'oracle d'Isabelle Serre, et je vous en lirai l'interprétation pour votre vie professionnelle. Alors, d'abord, une carte de l'oracle de Monsieur D pour l'énergie professionnelle, la séduction. La séduction, envie de plaire, de séduire, de charmer, d'être vu, d'être remarqué. Dans votre vie professionnelle, oui, vous allez séduire, vous avez envie de séduire. Voilà l'énergie. Hop là, ah bah elle est tombée tout de suite. Alors, le petit oracle noir, chaque matin, nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Voilà, chaque matin, nous renaissons. Chaque matin est un nouveau jour, j'ai envie de vous dire. Hein. Eh bien, ce qui importe le plus, c'est ce que vous faites à l'instant T. Et vous, vous êtes dans la séduction, vous voulez plaire à tout prix. Alors attention de ne pas être dans l'excès non plus, hein, pas que ça se retourne contre vous, que ça soit vu comme du faillotisme, voilà. Hein. Alors, le domaine professionnel, on va prendre 3 cartes du petit oracle blanc, et ensuite nous prendrons une carte donc, de mission de vie, l'éloignement, les déplacements. Il y aura peut-être des déplacements à l'ordre du jour, dans votre vie professionnelle, la dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée ou à quelqu'un, hein. Peut-être que ces déplacements vous enquiquinent un petit peu, c'est la fin d'une situation, hein. Et la fin d'une situation, ou bien l'obstacle, c'est de rester là où vous êtes alors que vous pourriez vous déplacer, hein. Voilà, peut-être ça aussi, hein. Bon, on va voir. Alors, la vie professionnelle, les soucis, les tracas, ok.
le repos. Ah, ce qui vous pose souci, c'est le repos, le besoin de souffler. Vous êtes inquiet. Et vous avez la victoire derrière, affaire conclue. Alors, moi j'ai deux interprétations. Soit, effectivement, vous êtes inquiet, parce que vous êtes un peu malade, voilà, vous avez besoin de repos, de convalescence. Moi je suis pas médecin, hein. Allez voir votre médecin si vous êtes malade, mais peut-être que votre vitalité, vous êtes un peu en baisse d'énergie et ça vous inquiète un petit peu, hein. Donc du coup, vous essayez de compenser dans la séduction, etc. Mais il y a la victoire derrière, hein. Vous obtenez gain de cause et une affaire conclue, hein. La deuxième interprétation, c'est que vous êtes inquiet parce qu'il y a une pause là. Il y a une pause, c'est un peu mou, c'est voilà, et du coup vous voudriez que ça bouge, hein. Et pourtant derrière il y a la réussite, le succès, le triomphe, hein. Bon, alors on va prendre une carte mission de vie et je vais vous en lire la signification. Ah, ce sera celle-ci. Alors, donc, mission de vie, ici, qu'est-ce que vous dit la mission de vie? Le manque d'ancrage et la temporalité de 15 jours. Ah, il y a un manque d'ancrage là, hein. Ouais, il y a peut-être une besoin de repos là. Une vitalité un petit peu qui, hein. Alors, je vais vous en dire la signification. L'ancrage est en lien avec ton chakra racine, et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure, car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Le repos, hein. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine. Que ce soit par la méditation ou par un soin énergétique, il faut que tu te reconnectes avec la Terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace, hein, ou de tourner en rond. Ça qui vous fait du tracas, hein. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent bien, mais rien ne va se mettre en place, ou sinon avec beaucoup de blocage, si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc, prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Bon, c'est peut-être ça la vitalité, hein, d'accord? Recentrez-vous et travaillez votre chakra racine. La datation de 15 jours maintenant, tes guides te disent bien que d'ici à 2 semaines, donc ça va être très rapide, hein, les choses vont être très claires pour toi et pour ta vie professionnelle. Peut-être suite à ce tirage, vous allez peut-être mettre des choses en place et dans 2 semaines, vous en verrez les bénéfices. Tu as dépassé une phase de doute qui a été assez perturbante pour toi, hein, les doutes, les soucis, mais tout cela est derrière toi maintenant. Tu as pu avoir l'impression de marcher dans un tunnel sombre sans fin et sans lumière. Ce tunnel est franchi, et la lumière arrive pour ta vie professionnelle dans les 15 jours au maximum. Cela va correspondre à la grandeur de ton âme et de tes projets, tout va très bien se passer. Une nouvelle perfection arrive pour toi, arrive dans ta vie professionnelle, et tu vas réussir tout ce que tu entreprends dans les moindres détails et en lien avec toutes tes volontés. Bon, ça se termine plutôt bien, il y a le succès, il y a la victoire derrière, hein. Allez, on passe au domaine suivant. Alors maintenant, on va s'occuper de la famille. Domaine familial pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2024. Quelle est l'énergie? Alors, ça peut être votre énergie ou l'énergie de la famille, hein, l'énergie autour de vous dans ce domaine-là. Parce que là, vous n'êtes pas tout seul, on parle de la famille, hein. Alors, quelle est l'énergie dans le domaine familial des Sagittaires? Le dynamisme, le dépassement de soi avec le numéro 11, le dynamisme. Bien, bon, c'est plutôt positif ça, hein. Il y a du dynamisme autour de vous, hein. La famille est dynamique, vous l'êtes aussi. Il y a de la motivation, on va dire, hein. Alors, avec le petit oracle noir, que nous dit-il? Ce sera celle-ci. Ah bah encore, le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Bon, ça fait 2 fois, hein. Donc là, il y a du dynamisme, on ne résiste pas au changement, hein, parce que si on y résiste, eh bien, on sait que ça peut être douloureux, hein. Il va falloir accepter ce changement, mais visiblement, le dépassement de soi, le numéro 11, hein, le nombre 11 qui vous accompagne, voilà, il y a du dynamisme, hein, dans la famille, hein. Plutôt pas mal. Alors, on va prendre 3 cartes du petit oracle blanc. Alors, au dos, nous avons l'accouchement. Alors, ça peut être l'accouchement au sens propre, hein, si vous attendez un enfant. Naissance donc d'un projet aussi, bonheur et joie, hein, en famille, et la victoire.
la victoire, la réussite dans une relation sentimentale, un attachement. Donc on parle bien de la famille là. Hein. Bon, bah c'est très bien ça. Donc s'il y a des projets en famille, c'est la victoire. Du dynamisme, on accepte le changement, on ne résiste pas. Ici le rêve. Le rêve, le souhait, les ambitions, la réussite. Oh bah dis donc, vous réussissez, il y a de la réussite dans vos rêves, dans vos ambitions, en famille. Hein. Très beau tirage. Hein. Et la jeunesse. Alors la jeunesse, là ici, on est dans le domaine familial, on va l'associer aux enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, vous avez forcément des enfants autour de vous, des neveux, des nièces, des petits cousins, voilà. Donc voilà, les enfants autour de vous vont vous mener à cette réussite là en famille, les souhaits, les voilà, les rêves en famille. Ben, je peux pas vous dire mieux, hein, voilà. Il y a du dynamisme. Ça peut être aussi les domaines artistiques, ça peut être aussi, bon, si vraiment vous n'avez aucun enfant autour de vous, imaginons. Hein. Là, ça peut faire preuve aussi d'immaturité, mais dans le sens où de légèreté, voilà, de légèreté. Hein. Très beau tirage hein, pour la famille. Hein. Allez, on passe au domaine suivant. Alors, les Sagittaires, on va s'intéresser maintenant au domaine matériel et financier, et je ferai un carré de 9 avec le petit oracle blanc pour avoir un message plus complet. Mais on va d'abord regarder les énergies dans ce domaine-là. Ce n'est pas forcément votre énergie à vous, ça peut être dans cette situation, dans le domaine matériel et financier, quelle est l'énergie hein. Allez, pour les Sagittaires, ce sera celle-ci. Oh, le couple solide. Le couple solide, alors évidemment là on n'est pas dans le domaine sentimental, hein, mais ça signifie la solidité, la fiabilité dans ce domaine-là, matériel et financier. Ça peut être aussi un accord, un partenariat, hein, on se tient la main. Ouais, il y a une solidité là dans vos engagements matériels et financiers, dans vos placements peut-être aussi. En tout cas, pas d'inquiétude pour l'argent. Au mois de septembre, les Sagittaires, ça va plutôt pas mal, je trouve. Hein. Depuis le début, là, dans tous les domaines, là, j'en ai oublié une. Alors, on va questionner le petit oracle noir et après on va faire un carré de 9 pour ce domaine-là. Je ne sais même pas si c'est nécessaire de faire un carré de 9 parce que quand on voit déjà comment ça démarre, mais bon, pas de jaloux, on va faire comme pour les autres signes. Alors ici, ceux qui refusent d'aspirer à la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Et ce n'est pas le cas pour vous, hein, puisque justement, vous, c'est solide. Hein. Vous voyez les choses en face, vous comprenez le sens de la vie, et vous dépensez là où c'est nécessaire. Hein. La lettre D, si elle vous parle, hein, le masculin, le féminin, l'androgynie, la construction, l'aspect concret des choses avec le numéro 4. On sent beaucoup de solidité et d'équilibre. Vos finances sont à l'équilibre, les Sagittaires. Hein. Très bien, mois de septembre. Pourtant, en général, le mois de septembre, c'est un mois un petit peu compliqué parce qu'on rentre de vacances et on a pas mal de choses qui nous tombent dessus au mois de septembre. Mais là, non, vous, ça va, hein, vous avez bien géré. Alors, on va faire un carré de 9. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes, ne vous inquiétez pas. Je vous les montrerai, je les remonterai un petit peu. Alors, un carré de 9 pour le matériel et le financier pour les Sagittaires. Alors, au dos, nous avons la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Au milieu, la rivalité, la concurrence. La concurrence, la jalousie peut-être aussi. Hein. On va parler plutôt de concurrence dans le matériel et le financier. Hein. Le déni. Ah, il va falloir peut-être ouvrir les yeux quand même. Hein. Vous voyez, ceux qui refusent d'aspirer la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Hein. Attention. Hein. Les gains. Attention aux gains. Ah oui, alors vous voyez, hein. Attention à l'argent, parce que là on est bien dans le domaine. Là, hein. Les connaissances. Ah, vous le savez. Bon. Vous en prenez connaissance, vous savez qu'il faut faire attention, il y a peut-être eu une petite dépense là, et là vous reprenez vite les rênes, hein, d'accord, vous reprenez vite les rênes. Attention aux mensonges et à la rivalité, il y a des gens autour de vous là qui vous mentent, ou qui dépensent dans votre dos peut-être aussi, hein, matériel financier, hein. Attention, ah vous voyez, le secret en plus. Bon, là il y a du mensonge, hein. Attention, 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 au matériel et au financier. Il y a du mensonge, de la rivalité. Hein. Alors, est-ce que vous savez que, voilà, ouais, vous le savez peut-être. Bon, l'isolement, vous voyez, j'aurais dû m'arrêter là, en fait, c'était plutôt bien, mais là, on vous dénonce quelque chose. Hein. Attention. Ce que vous attirez à vous, la lucidité, bon, ça va.
On termine avec la lucidité, ce que vous attirez à vous. Hein. Alors, attention, parce que l'isolement, ça peut être aussi la carte de la prison. La prison, le lieu clos, hein, le cloître. J'ai pas la carte de la justice, donc vous n'allez pas aller en prison, mais voilà, c'est un endroit clos. Hein. Ça peut être aussi symbole de dépression ou de repli sur soi. On n'en est pas là. Hein. Mais ici, on a le déni, le mensonge et l'isolement. Attention, parce que vous mentir à vous-même, là, ça va vous isoler. Dans le matériel et le financier. Il va falloir regarder les choses en face. Là. Gain, rivalité, attirance. Attention à vos dépenses ou attention à qui vous prêtez de l'argent. J'entends ça. Attention aux prêts. Ne prêtez pas à n'importe qui. D'accord, hein. Vous savez que voilà, il y a quelque chose, peut-être que vous prêtez ou que vous investissez dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous le savez, hein, vous êtes lucide, d'accord. Vous avez la connaissance et la lucidité en plus. Hein. Donc, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Hein. Ce n'est pas les cartes qui vont vous dire d'investir ou de ne pas investir. Là, on vous donne une recommandation. Attention, il y a peut-être de l'entourloupe. Attention à qui vous prêtez de l'argent. Attention à vos investissements. Parce que votre argent à vous, il est à l'équilibre. Il faudrait que ça reste comme ça. Hein. Donc, ouvrez les yeux, ne restez pas dans le déni. Soyez dans la vérité. Vous le savez en plus, vous en avez conscience. Hein. Vous le savez, on a l'impression que vous le faites consciemment. Hein. Donc voilà, alors attention au matériel et aux financiers, les Sagittaires pour le mois de septembre. Alors les Sagittaires, vos amitiés, l'entourage. Alors on a vu dans le matériel et dans le financier que bon, voilà, il y avait peut-être quelqu'un ou une situation, parce qu'il n'y avait pas de personnage, hein, mais bon, on va voir dans les amitiés, pour voir si ça ressort. Donc l'entourage, et je prendrai une carte supplémentaire de l'oracle de Monsieur D pour les polarités masculines et féminines, pour voir un petit peu, les deux sont tombés, je vais les prendre, pour voir un petit peu les énergies des gens qui vous entourent. Ça, c'est votre énergie à vous. Alors, vous, c'est le couple amoureux. Le couple amoureux, c'est-à-dire que vous aimez beaucoup vos amis, vous êtes dans la fiabilité, dans la confiance, voilà. Alors, vous n'êtes pas amoureux de vos amis, hein, c'est pas ça, mais c'est que, voilà, autour de vous, enfin, vous ce que vous dégagez, c'est ça. Hein. Vous êtes dans la fidélité amicale. Et le dynamisme, encore le dynamisme, vous voyez, hein, c'est ressorti. Donc ça, c'est votre énergie à vous. Alors maintenant, on va voir avec une polarité féminine et masculine pour voir quelles sont les énergies des gens qui vous entourent. Donc on va prendre, hop, une carte comme ceci. Alors, et une carte ici. Alors ici, vous avez une polarité féminine qui est rusée. Une amie qui est rusée, qui va faire preuve de ruse. Et une polarité masculine qui est faible, qui fait preuve de faiblesse. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une femme, une amie autour de vous, parce qu'on est dans les amitiés et l'entourage. Une femme qui est rusée face à un homme faible. Peut-être qu'elle manipule un homme, ou il y a un homme qui est manipulé dans l'histoire, là où elle profite d'une faiblesse, elle profite de la faiblesse de quelqu'un. Et puis vous avez un ami faible. Alors faible, peut-être à la maladie, par la maladie, c'est possible, qui a une faiblesse physique ou émotionnelle, ou voilà. Ou bien c'est quelqu'un de faible dans le sens où il ne se bat pas et il se laisse faire. D'accord ? Donc voilà ce qui se passe autour de vous, et je vous dis, il y a une femme rusée. Donc attention à cette femme peut-être. Bon, vous êtes dans de bonnes énergies, vous êtes dynamique, vous êtes love avec vos amis, voilà, tout va bien quoi. Mais voilà, ouvrez les yeux quand même. Alors le petit oracle noir, que nous dit-il sur les amitiés du Sagittaire pour le mois de septembre? Il ne veut pas nous parler. Je vais aller la chercher s'il ne veut pas. Ah si, ça y est. Alors on en a deux. La lettre G, si elle vous parle, ça peut être la première lettre d'un prénom. Mourir pour renaître, remplir l'espace vide, autofécondation. Vous vous suffisez à vous-même là. Chemin de la connaissance et du savoir. Ça veut dire que là, vous êtes en chemin pour découvrir un petit peu, peut-être pour aider cet homme faible, et puis démasquer cette femme rusée. Et l'accomplissement, achèvement de la quête spirituelle, idéal, parfait et harmonieux. Vous êtes dans de bonnes énergies, être complet et accompli, ligne d'arrivée, voilà. Vous vous suffisez à vous-même. C'est vrai que le Sagittaire est quand même assez indépendant. Mais vous allez peut-être justement démasquer cette femme rusée.
Et vous êtes dans l'accomplissement, dans le dynamisme. Vous avez de bonnes énergies. Peut-être que vous allez devoir aider un ami autour de vous. Hein, c'est possible. Alors, on va prendre 3 cartes du petit oracle blanc. Toujours dans le domaine des amitiés et de l'entourage. Et là, on parle de vous directement. Hein. On ne parle pas des amis, là. On parle de vous. D'accord? De vous, ce que vous attirez à vous. La réflexion. D'accord? Alors, ici, on a la confiance, la bienveillance, la loyauté, le cadeau, la main tendue, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et la culpabilité, les reproches. On va peut-être vous faire le reproche d'aider un ami, là. Hein. C'est peut-être cette femme qui va vous le reprocher, parce qu'elle veut profiter de la situation, peut-être. Hein. Mais là, en tout cas, il y a du soutien. Et du soutien avec confiance. Hein. Il y a une main tendue. C'est peut-être vous qui allez tendre cette main à cet ami-là. Parce qu'on parle de vous, quand même. Hein. D'accord? Donc, voilà. Mais faites attention à cette femme rusée. Essayez de la démasquer rapidement. Hein. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors, on passe maintenant au domaine sentimental pour vous, les Sagittaires, au mois de septembre 2024. Donc, je vais prendre une carte de l'oracle de Monsieur D, hein, pour votre énergie à vous. Et ensuite, nous prendrons une carte polarité féminine et masculine et vous l'adapterez à votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, d'abord, votre énergie à vous, dans ce domaine-là, domaine sentimental, les rêves. Les rêves, alors ça peut être les illusions, ou ça peut être ce à quoi on aspire, hein, ça peut être les désirs, voilà. En tout cas, on rêve, on a des rêves, c'est bien déjà, hein, mais il ne faut pas que ce soit des illusions, attention, hein. Il ne faut pas s'illusionner non plus. Hein. Alors on va prendre une carte, polarité masculine, et une autre polarité féminine. Ce domaine sentimental. Alors, un homme protecteur. Alors, si vous êtes en couple avec un homme, il est protecteur. D'accord? Si vous êtes à la recherche d'un homme, d'un partenaire masculin, vous avez un homme protecteur qui peut venir à vous. En tout cas, vous en rêvez. C'est ce que vous voudriez, en fait. Hein. Et une femme jalouse. Donc, soit vous partagez votre vie avec une femme, et dans ces cas-là, elle est jalouse. Soit vous êtes célibataire et bien vous avez une femme jalouse peut-être autour de vous, qui vient à vous. On a la protection et la jalousie quand même. Hein. Moi je sens de la possessivité, hein, qu'on soit en couple ou célibataire, pour les énergies extérieures, hein, ce qui vient à vous ou ce qui est avec vous. Hein, d'accord? Donc là, ouais, vous êtes dans l'imaginaire, vous. Hein. Vous êtes peut-être dans la lune même. Mais vous avez une femme qui est peut-être déjà présente autour de vous, qui est jalouse, qui ne se manifeste pas plus que ça, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué. Hein. Et peut-être que vous regardez d'autres femmes autour de vous, et du coup ça crée de la jalousie. Alors le petit oracle noir nous parle, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et aie confiance en ce qui sera. Voilà. Donc il faut accepter le présent, laisser le passé, hein, et avoir confiance en l'avenir. Hein, c'est ce que vous dit le petit oracle noir. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des partenaires qui viennent à vous, il peut y avoir une rencontre. Alors pour les célibataires, effectivement, pour l'instant, c'est pas vraiment concret. Hein. Ça peut venir à vous, en tout cas, c'est vraiment vous le souhaiteriez. Hein. Et puis pour les couples, vous voyez où vous vous situez. Hein. Alors on prend 3 cartes du petit oracle blanc. On parle de la maison du foyer. Alors ça peut être le foyer intérieur. Hein. C'est pas forcément la maison. Hein. Ça peut être les ancêtres aussi, la construction, les fondations. Hein. Ah, les erreurs, les échecs. Moi j'aime pas ce mot échec, hein, mais bon. Les erreurs, les défaites, hein, une affaire manquée. Alors si vous êtes célibataire, vous avez peut-être manqué un rendez-vous. Hein. Ou bien il y a une difficulté là, hein, dans le domaine sentimental, la culpabilité, le reproche. Ouais. Alors est-ce que c'est un reproche qu'on vous fait, ou est-ce que, alors il y a la femme jalouse, hein, faut pas oublier, ou est-ce que c'est un reproche que vous vous faites à vous-même, hein. Et l'isolement. L'isolement. Bon là, le domaine sentimental il est un petit peu compliqué. Hein. Pour les célibataires, là vous vous sentez seul. Vous rêvez d'une rencontre, ayez confiance. Ayez confiance, mais c'est vrai qu'il va falloir accepter d'attendre.
accepter cette solitude peut-être, ou ce célibat, hein, parce qu'on peut très bien être célibataire et pas forcément isolé, hein, on peut avoir des amis aussi, de la famille, voilà. Mais vous vous reprochez ces difficultés. Il y a quelque chose qui vous empêche là d'aller. Hein. Et en couple, moi j'ai l'impression que c'est vous qui vous le reprochez. Hein. Bon, la maison, le foyer, le couple amoureux et l'influence d'une femme dans le repos, dans le break. Mais c'est la joie derrière, hein, d'accord? Donc, ouais, il y a une difficulté, mais je pense qu'elle réside plus en vous. Vous imaginez une situation là. C'est vous qui vous isolez, qui vous culpabilisez, qui vous mettez des barrières, il y a des difficultés. Hein. Bon, le domaine sentimental, il est un petit peu compliqué, mais vous pourriez en sortir si vous changez, voyez, si vous changez votre approche des choses. Hein. Allez, on va passer maintenant à à la synthèse avec le tarot akashique. Alors, la synthèse de votre mois de septembre avec le tarot akashique, je vous en lirai la signification à la fin de ce tirage. Alors, donc la synthèse pour votre mois de septembre, on voit déjà des difficultés dans le domaine sentimental, c'est un petit peu plus compliqué parce que le reste, ça a l'air de tenir la route quand même. Ça a l'air d'être plutôt positif. De toute façon, il faut bien toujours un domaine. C'est très rare quand tous les domaines répondent à nos attentes. Hein. Il y en a forcément un à travailler, ce serait trop facile. Alors, on va prendre une carte du tarot akashique. Et je vais vous en lire la signification. Alors, pour les Sagittaires, ce sera celle-ci. Donc, c'est le 2. L'arcane majeur 2, c'est la bibliothèque akashique. Elle est inversée, donc je vous la montre droite hein, pour que vous voyez cet homme qui réfléchit, qui pense. Moi j'ai l'impression que sa plume elle écrit toute seule, il se laisse guider par son intuition. Hein. Et on est dans une bibliothèque. Et la bibliothèque c'est le symbole de la connaissance hein, et du savoir. Bon, alors je vais vous en lire la signification. Alors cette carte inversée, elle symbolise la confusion, la perturbation, la distraction. Il est temps de jeter une lumière nouvelle sur votre passé. Hein. Là, ce qu'on vous recommande de faire, alors il y a une petite note spéciale, vous ouvrez un livre, n'importe lequel. Hein. Vous le laissez s'ouvrir sur n'importe quelle page et vous lisez un passage et réfléchissez aux mots tout au long de votre journée. Là, vous êtes sur le chemin de la connaissance. Il y a une perturbation, il y a une confusion, une distraction. Et là, il va falloir peut-être regarder, jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Hein. Alors, que vous conseille la force akashique? En fermant les yeux, imaginez-vous entrer dans la plus belle et la plus sereine des bibliothèques anciennes. Imaginez-vous prendre un livre sur une étagère et l'ouvrir sur une page. Remarquez le premier mot qui vous vient. Que vous raconte-t-il? Comment vous sentez-vous? N'oubliez pas de visiter cette bibliothèque mystique et de puiser dans cette vaste sagesse qui est la vôtre. Voilà, faire preuve de sagesse, les Sagittaires. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très vite.